Dans ce monde, on a deux types de beauté. Beauté intérieure et beauté extérieure. Beauté extérieure, c'est ce qu'on voit dès la première vue. C'est le côté marketing, la beauté, les physiques, ainsi de suite. Bref, c'est ce qui sert à attirer le monde de venir vers toi, que tu sois une entreprise ou une personne lambda. Et la beauté intérieure, c'est toi-même, tes capacités, ta valeur, ce que tu es capable d'apporter au monde extérieur, ta dignité, ta manière de te comporter avec les autres, tes caractères, ainsi de suite. Pour être très simple là-dessus, c'est ce qui sert à maintenir les autres, c'est ce qui sert à gagner la confiance des autres. Mais malheureusement, beaucoup se focalisent uniquement sur la beauté extérieure. Oui, la beauté extérieure a ses qualités, ses défauts, ainsi de suite. C'est bien d'avoir la beauté extérieure, oui. Mais il faut que vous sachiez une chose. Peu importe la beauté d'un emballage, si le contenu est nul, les autres finiront par fuir. Donc là, je ne sais pas de vous focaliser uniquement sur la beauté intérieure. Non, il y a beaucoup de personnes qui sont beaux de l'intérieur, qui ont presque tout à l'intérieur. Mais si tu es incapable d'attirer les autres, de venir vers toi, comment ils vont voir ta beauté intérieure? Il y a beaucoup d'entreprises qui sont tombées dans l'eau, pas parce qu'ils n'ont pas des meilleurs produits, non, mais parce qu'ils sont incapables d'attirer le monde extérieur, parce que leur marketing est nul. Aujourd'hui, ce que je vais te partager dans cette vidéo, ça ne sera pas l'histoire sur la beauté extérieure, non, parce que c'est la chose la plus facile à cultiver. Aujourd'hui, je vais te partager comment cultiver la beauté intérieure uniquement avec 3 astuces. Et je t'assure, après cette vidéo, si tu arrives à appliquer ces 3 astuces, à cultiver ces 3 choses, avoir une bonne relation ne sera plus un problème pour toi, que ce soit des relations d'affaires ou même des relations personnelles, des relations amoureuses, amicales, ainsi de suite. Donc, sans perdre de temps, nous allons passer aux premières astuces qui n'est rien d'autre que la connaissance en soi, le fait de se chercher, de savoir qui on est, ses capacités, sa valeur, sa voix. Quelle est ma voix? Je suis faite pour quoi? Quelle est ma voix? Quelle est ma porte de sortie? Quelles sont mes capacités, mes faiblesses? C'est-à-dire de comprendre complètement comment on fonctionne de A à Z. Celui qui sait déjà qu'il n'aura pas de problème de trouver sa voie à travers le monde entier. C'est impossible de pouvoir maintenir les autres. Oui, au début, les autres vont s'approcher de toi à travers ta beauté, ton physique, à travers quelques détails qui se trouvent sur ton corps qui les attirent directement. Mais arrivé à un moment, ils ont besoin de savoir si tu es le leader de ta propre vie. Tout commence par la connaissance en soi, de se connaître ses valeurs, d'où on va, d'où on vient, ses capacités et surtout sa dignité. Et là, je ne vais pas essayer de vous dire que cultiver la connaissance en soi, c'est la chose la plus facile. Même si ça a été facile pour moi, notre état d'esprit ne sont pas les mêmes. Notre histoire, pareil. Notre histoire d'enfance, pareil. Notre entourage, pareil. Mais je t'assure, si tu commences à cultiver la connaissance en soi, tu feras partie de l'une des personnes les plus valorisées au monde. La deuxième chose sans tarder, c'est la bienveillance. Oui, c'est bien d'avoir de la valeur, c'est bien d'avoir de la confiance, c'est bien d'avoir de la richesse. Peu importe ce que tu veux, c'est bien de les avoir. Mais comment tu traites les gens? Comment les autres se sentent auprès de toi? Quelle est l'émotion que tu les apportes? Être bienveillant ne veut pas dire de se torturer mentalement, de dire oui à toute chose. Non, c'est avoir de la sympathie envers les autres. Parce que cela te permet de créer une bonne relation. Oui, même si tu as le meilleur produit, même si tu es la meilleure personne, même si tu as la meilleure valeur du monde, mais si tu n'es pas bienveillant avec les autres, désolé, les autres finiront par fuir. Il faut que tu commences à avoir cette capacité d'être bienveillant envers les autres, d'avoir de l'empathie envers les autres. Cela agrandira ton réseau et te permettra d'avoir des bonnes relations avec les autres, tes entourages, que ce soit dans les relations amoureuses, amicales, entrepreneuriales.
peu importe le business, peu importe le domaine, si tu es bienveillant avec les autres, tu viens de gagner une grande partie de ta vie. Et c'est ce qui permet aux autres de te faire confiance. Les autres ont besoin que tu sois capable de détecter leurs problèmes, leurs soucis, sans qu'ils ouvrent la bouche. Es-tu capable d'être bienveillant envers les autres, envers tes entourages, envers tout le monde, peu importe ta statut, peu importe ta personnalité? Es-tu capable d'être bienveillant avec les autres? Es-tu capable d'avoir du respect envers les autres? Es-tu capable de considérer les autres comme s'il y avait des valeurs impeccables? Alors, si c'est le cas pour toi, ça sera encore plus facile d'avoir des bonnes relations avec les autres, de créer une bonne relation avec les autres et d'obtenir la confiance des autres. Et sans tarder, nous allons encore nous attaquer au troisième astuce, qui n'est rien d'autre que la quête du savoir. Oui, c'est bien d'avoir de la valeur. Oui, c'est bien d'avoir de la bienveillance. Oui, c'est bien d'avoir la connaissance en soi. Tout cela, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu es capable d'apporter? Qu'est-ce que tu sais sur la vie? Est-ce que tu es capable de m'apporter quelque chose d'incroyable? Quelque chose qui peut changer ma vie? La quête du savoir, ce n'est pas juste un jeu. La quête du savoir, ce n'est pas juste pour essayer de se faire du bien, pour trouver uniquement savoir, pour avoir uniquement la paix de l'esprit. Mais c'est d'être utile aux autres, c'est d'être utile aux faibles, c'est d'être utile à des personnes qui n'ont pas eu la chance, ou même à des personnes qui n'ont pas pris le temps d'aller à la recherche du quête du savoir. Dans ce monde, on se construit à travers les expériences. Dans les livres, tu verras les expériences des centaines de milliers de personnes. Tu apprends à travers les expériences. Oui, tu peux te dire, ok, moi-même, je vais partir à la recherche de cette expérience. Moi-même, je vais partir à la recherche de mon propre quête du savoir. Oui, ça c'est possible. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu n'as pas 1000 ans à vivre. De nos jours, c'est même difficile d'avoir 100 ans sur Terre. Alors, les livres, les conférences, les formations te permettent d'acheter 10 ans d'espérance, 20 ans d'espérance, 100 ans d'espérance, 200 ans d'espérance, ou même 1000 ans d'espérance en seulement un mois. La quête du savoir permet aux autres de s'attacher à toi et te donne une sous-forme de maturité, de sagesse qui permet aux autres de te faire encore plus confiance. Les autres ont besoin de se brancher à quelqu'un qui est capable de les apporter quand même quelque chose de nouveau. C'est dans la quête du savoir que tu gagneras en maturité et que tu auras aussi la chance ou même comprendre comment se comporter avec tes entourages, que ce soit tes amis, ta famille, ta femme, tes enfants, ainsi de suite. Ça te permet d'avoir des bonnes relations avec le monde extérieur, de comprendre le business, de comprendre ce monde et d'apprendre à travers les erreurs des autres et de faire tout ton possible pour ne pas refaire ces mêmes erreurs. Ça te permet aussi d'agrandir ta capacité de réflexion et même augmenter ta vitesse de réflexion. Et ça vaut de l'or. Ces trois choses, ce sont des astuces un peu simples, sauf la première, la connaissance en soi. Je pense que c'est la chose la plus difficile, mais la bienveillance, la quête du savoir, de nos jours, c'est plus facile de pouvoir cultiver la quête du savoir, ainsi de suite. Il y a des livres partout, des livres éducatifs partout, des conférences qui se organisent à chaque mois. On peut dire chaque jour, tu trouveras des personnes qui organisent des conférences. Cultive ces trois choses et je t'assure que la beauté intérieure, cette capacité à améliorer ses valeurs, comprendre ses défauts, ce qu'on tolère et ce qu'on ne tolère pas, te sera comme un jeu. Et ça te permet aussi de maîtriser ta couleur. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Comme toujours, c'était Omar sur votre écran. Tu veux changer de vie? Fais de ta différence la meilleure chose qui existe en toi.